Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas de coutume, je me suis résolu à vous présenter un petit exercice de géométrie, et pas n'importe lequel, puisque c'est l'exercice qui est tombé dans le sujet junior de l'OFM, donc l'Olympiade francophone de maths, qui a eu lieu le week-end dernier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'OFM, ou pour ceux qui sont curieux, je vous ai mis un lien dans la description vers les sujets, les corrigés et les résultats. Donc je vous laisse aller voir ça, les autres exercices étaient aussi très intéressants. Alors, la manière dont je vous propose de fonctionner aujourd'hui, c'est que je vous laisse lire l'énoncé par vous-même. Ceux qui veulent chercher, je vous recommande vraiment de chercher. Faites la figure par vous-même, et essayez de chercher pendant un quart d'heure. Et pour ceux qui ont la flemme, on va construire la figure ensemble, et on va ensuite présenter une solution. Avant ça, je vais vous donner une petite indication. Donc l'indication, c'est la suivante. On vous demande de montrer que 3 points sont alignés, C, D et E. Essayez de reformuler cette condition sous une forme d'égalité d'angle. Donc montrer que deux angles sont égaux sera équivalent au fait que C et E sont alignés. Et la deuxième indication que je vous donne, c'est de faire une chasse aux angles à partir de l'angle BAC, puisqu'on vous donne la bisectrice de cet angle, donc déjà on a deux angles égaux, donc faites une chasse aux angles à partir de ça. Voilà, donc je vous laisse chercher un petit quart d'heure pour ceux qui veulent chercher, et pour les autres, on va faire la figure ensemble maintenant. Et ce que je vous propose de faire d'ailleurs, c'est que je vais vous mettre l'énoncé, hop, je vous mets l'énoncé ici dans le coin, comme ça on va pouvoir lire ensemble l'énoncé et faire la figure. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc on se donne déjà ABC un triangle, donc là vous voyez le ABC en bleu, et on trace la bisectrice de l'angle A, donc vous voyez ici la bisectrice, avec les deux angles alpha de chaque côté qui sont égaux, et la médiatrice du segment AC, donc qui est marquée ici, et l'intersection de ces deux droites, ça va être le point D qui est là. Ensuite on prolonge cette droite AD, et elle va couper au point X la parallèle à AC qui passe par B. Donc je vous ai mis en vert les deux parallèles, et l'intersection de la parallèle avec la droite AD qui est la bisectrice coupe en point X. Ensuite de ce point X, on va tracer la droite CX, et la parallèle à cette droite CX passant par B. Donc ça c'est les deux droites que j'ai marquées en orange. Et cette parallèle passant par B va nous créer un nouveau point Y qui est là. Et donc Y, ça va être l'intersection de la parallèle ACX passant par B avec la droite AC. Et donc, dernière étape, maintenant qu'on a les points D, X et Y, il va s'agir de construire le triangle, le cercle circonscrit au triangle ABY qui va nous donner le point E. Donc là, maintenant que vous avez un peu cette configuration en tête, on passe à la slide suivante où je construis le cercle circonscrit à ABY. Voilà, il est là. Donc on a le même triangle ABC, les points D, X, Y, et donc le cercle circonscrit à ABY coupe la droite BX au point E. Et donc on a le point E qui est ici. Et maintenant l'énoncé c'est de montrer que les points C, D et E sont alignés. Et donc c'est ce que j'ai marqué en pointillé en rouge ici. Voilà. Donc la figure c'est ça. Et donc maintenant il faut montrer que C, D et E sont alignés. Et donc comment on va faire ça? Donc évidemment la première chose à faire c'est déjà de faire la figure, de constater qu'effectivement ils ont bien l'air alignés. Donc là on est content. Et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut retraduire cette hypothèse d'une autre manière. Donc pour ça, bon, on va commencer par faire une chasse aux angles, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver sur la figure, et on va réfléchir à partir de là. Et donc comme je vous l'ai suggéré en introduction, l'idée ça va être de se baser sur les deux angles alpha qui sont là. Donc on a une bisectrice ici, donc les deux angles de chaque côté sont égaux. Et ensuite, on a une médiatrice ici. Ce qui veut dire que D, c'est le sommet d'un triangle isocèle. DAC, c'est un triangle isocèle en D, puisque D est sur la médiatrice de AC. Donc en particulier, on connaît l'angle DCA, puisque l'angle DCA est égal à l'angle DAC, donc il vaut aussi alpha. Donc je l'ai marqué en rouge ici aussi. Et la deuxième chose qu'on a, c'est l'angle AXB, puisque comme les droites AC et BX sont parallèles, les angles l'angle en A ici et l'angle en X ici, ils sont alternes internes. Et donc comme on a alpha ici, on a alpha ici. Et donc voilà, ça c'est la première étape de ce qu'on peut faire avec les hypothèses de l'énoncé. Prendre les deux angles qui sont égaux et essayer de voir où est-ce qu'ils se reportent sur la figure de manière assez simple. Donc par exemple, on l'a en C ici et en X ici. Donc voilà, ça c'est la première étape qui est intéressante, c'est d'utiliser toutes les hypothèses de l'énoncé pour essayer de propager cette égalité d'angle plus loin. Donc là on a cette quadruple égalité d'angle avec des alphas partout. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se ramener à l'énoncé. On voulait montrer que C, D et E étaient alignés. Donc je rappelle que les points C, D et E ils sont ici. J'ai volontairement pas tracé le segment DE pour que
on n'ait pas l'impression qu'ils soient déjà alignés, qu'on fasse pas d'erreur en utilisant par accident cet alignement dans la chasse aux angles. C'est une erreur fréquente quand on veut montrer que des choses sont alignées. Souvent, si on trace la droite, ensuite dans la chasse aux angles, on va accidentellement utiliser l'alignement, et donc on va aboutir forcément à un alignement. Donc pour faire attention à ça, j'ai tracé seulement le segment CD et pas le segment DE, pour être sûr qu'on calcule les angles différents. Donc là, comme on connaît l'angle ACD, on a dit qu'il valait alpha, bon bah une bonne idée, ça va être d'essayer de montrer que ACD est égal à ACE. Puisque si on a cette égalité d'angle ACD égale ACE, a fortiori on aura l'alignement des points C, D et E. Et donc, l'idée pour montrer ça, c'est de se dire que montrer que des points sont alignés, c'est pas facile à faire en tant que tel. Donc l'idée c'est de se ramener à une égalité d'angle. Donc là en l'occurrence l'égalité d'angle ACD égale ACE. Et pourquoi celle-là en particulier? Puisqu'on a déjà l'angle ACD. Comme on l'a vu à la slide précédente, on a la quadruple égalité d'angle avec des alphas. Donc ici on a l'angle notamment en C, ACD. Et donc on va essayer de montrer que ACD est égal à ACE. Et pour ça il suffira de montrer que ACE est égal à alpha aussi. Donc dans la suite de la preuve, on va se baser sur cette égalité d'angle, on va essayer de montrer que ACE est égal à alpha. Donc dans la suite de la preuve, en fait, on va tout simplement supprimer le point D, puisqu'il ne va plus nous servir. Et on va essayer de travailler avec les autres points, et montrer que ACE est aussi égal à alpha, sans passer par le point D. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Comment calculer ACE? Donc c'est encore la même figure, mais j'ai marqué d'autres angles en vert cette fois, qui vont servir à une autre chasse aux angles. Donc comme vous le voyez, j'ai retiré le point D de la figure pour être sûr qu'on ne l'utilise pas. Et on va essayer de faire une chasse aux angles sans passer par ce point-là. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'abord le cercle ici, le cercle de l'énoncé, le cercle circonscrit à A, B, Y, qui passe aussi par E, par hypothèse de l'énoncé. D'après le théorème de l'angle inscrit, l'angle en A, que j'ai marqué phi ici, est aussi égal à l'angle en B que j'ai marqué phi là. C'est-à-dire que YAE est égal à YBE. Donc on a cette égalité d'angle d'après le théorème de l'angle inscrit. Maintenant, comme les droites BY et CX sont parallèles, l'angle YBX vaut phi fait que l'angle BXE vaut 180 moins phi, puisque ces deux angles sont supplémentaires. Donc ça vient du parallélisme, on a deux angles supplémentaires. Donc l'angle en X vaut 180 moins phi. Et maintenant, on revient une étape en arrière, on regarde, on avait l'angle en A ici qui valait phi, et l'angle en X ici qui vaut 180 moins phi. Et donc si on regarde, on voit que dans le quadrilatère CAEX, les angles opposés valent phi et 180 moins phi. Autrement dit, la somme des angles opposés vaut 180 degrés. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Bon bah, c'est une réciproque du théorème de l'angle inscrit, mais avec le cas opposé. On a la somme des angles opposés qui vaut 180 degrés, donc ces quatre points sont cocycliques. Donc les points A, C, X et E sont cocycliques. Donc voilà, en un angle, on vient de montrer que les points A, C, X, E sont cocycliques. Donc là, on est très content, on a trouvé une nouvelle cocyclicité sur la figure, ça va forcément nous être utile d'une manière ou d'une autre. Et on va voir tout de suite comment ça nous est utile. Donc, encore une fois, la même figure, mais j'ai retiré les points qui ne sont pas utiles. On a vu que les points A, C, X, E sont cocycliques, donc j'ai gardé que ce cercle-là, pour vraiment utiliser que ce qu'on a montré. On a vu dans la première chasse aux angles que l'angle AXE il valait alpha. Mais maintenant, comme on sait que AC, X et E sont cocycliques, on peut calculer l'angle ACE, avec le théorème de l'angle inscrit encore une fois. AXE vaut alpha, donc ACE vaut aussi alpha. Et donc là, en fait, bon bah c'est ce qu'on voulait, on a calculé ACE. Et on a montré que ACE était égal à alpha. Et donc, petit rappel, on savait déjà que ACD valait alpha, et on voulait montrer que ACD était égal à ACE. Et donc maintenant, on sait que ACE vaut aussi alpha, donc ACD est bien égal à ACE. Et donc les points C, D et E sont alignés. Et donc l'exercice est résolu. Et donc voilà, c'était un exercice qui n'était pas facile, et pourtant, en fait, il faut juste savoir prendre du recul sur l'exercice, essayer d'exploiter au maximum la condition d'angle qu'on a, et surtout réinterpréter l'alignement en termes d'égalité d'angle. C'est ça la partie intéressante qu'il faut retenir. Comment réinterpréter intelligemment l'alignement. Donc en l'occurrence, c'était par l'égalité d'angle ACD égale ACE. Donc j'espère que ça vous a plu, les idées dans cet exercice sont assez intéressantes, et à bientôt dans une prochaine vidéo.